Merci de nous rejoindre encore une fois de plus sur ces plateaux de la radio-télévision Ngomé qui vous pour la production bien sûr de notre émission Univers de femmes qui fait la promotion de femmes mais également des jeunes filles. Pour aujourd'hui, Univers de femmes vous présente Naomi Kashibura, une étoile montante de la musique révolutionnaire, sa vision, ses ambitions et d'autres aspects de sa carrière. Ça sera dans ces numéros. Nous vous proposons une brève présentation de cette jeune artiste qui fait la fierté de la province du Sud Kivu en général, mais également la ville de Bukavu en particulier par ses productions musicales et ses actions philanthropiques au profit des enfants en détresse. Et que donc vous allez d'abord suivre cet élément du reportage, donc en zoom qu'on a réalisé bien sûr pour vous, ce qui ça concerne plus Naomi. Et puis on revient tout justement après sur ces plateaux de la radio-télévision Ngomé qui vous pour la continuité bien sûr de notre émission Univers de femmes. Madame la première dame, nous avons besoin de vous. Les femmes ici chez nous, elles demandent trop l'argent. Faut payer le transport, la coiffure, le restaurant. Et elles se fichent pas mal que l'on soit tous au chômage. Jeune artiste, compositrice, révolutionnaire et humanitaire, Naomi Kashibura, connue sous le pseudonyme Naomi Cash, use de son talent pour éveiller la conscience de la jeunesse par la musique auréolée de messages d'espoir, de fraternité et de liberté. Ceci pour contribuer au changement des mentalités. Née à Bukavu dans l'est de la RDC, Naomi Cash fait ses premiers pas en 2016 dans le monde musical lors du lancement de l'organisation Lead the Race où Naomi preste pour la première fois avant d'attendre l'entrée officielle 2 ans après pour apporter un nouveau souffle par la production des chansons humanitaires, de conscientisation et surtout l'encouragement à la jeunesse. Du slow rap passant par l'R&B, l'afro et d'autres styles, Naomi exprime son inspiration tirée de la vie quotidienne par des compositions passant un message d'espoir, d'éveil de conscience, de liberté et de fraternité. Intéressée par la musique française et plusieurs artistes locaux, cette étoile montante perfectionne son talent pour accorder au public une bonne musique consciente. En dehors de la musique, Naomi Cash intervient dans le secteur humanitaire grâce aux organisateurs Leaders Race et Size Industries, le tout pour accorder du sourire aux enfants en détresse. Malgré plusieurs défis, Cash fait de son mieux pour servir la nation à travers son talent. Voilà, nous sommes de retour déjà sur ces plateaux. C'était là quelque chose qu'on a pu réaliser pour vous, nos très chers téléspectateurs de la radio-télévision Ngomé, qui je le promis de le début, bien sûr, de notre émission, qu'aujourd'hui, on va revenir sur une femme. Elle fait bien sûr la fierté de la ville de Bukavu. Il s'agit notamment de Naomi Kashibura, qui est bel et bien déjà sur ce plateau de la Artenka, que je suis en train de recevoir, bien sûr. Elle est déjà ici. Naomi, bonjour et bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, c'est Naomi Kashibura. Alors Naomi, nos téléspectateurs aimeraient savoir comment vous êtes venue dans le monde musical, une jeune fille. Comment? Bon, d'abord, parler de Naomi Kashibura, nombreuses personnes ne vont pas se retrouver. Parce que de mon nom d'artiste, je suis Naomi Cash. Okay. La plupart des gens aussi m'appellent Cash, juste tout court. Comment je me suis retrouvée dans le monde de la musique? Je dirais que c'est à la fois une passion et une profession pour moi. Donc, j'ai juste commencé en 2018 et je me suis dit, je lance une carrière carrément. Je sais que dans notre milieu, c'était pas une chose vraiment permise pour une femme. Surtout une femme, entre guillemets, qui se respecte, quoi. Mais c'était une passion, c'était aussi quelque chose qui me permettait de m'exprimer. Alors, je me suis dit, je me lance. Et Naomi, si on peut le savoir, quelles sont vos sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, en général, je m'inspire de situations sociales que nous vivons jour après jour. J'aime un tout petit peu la politique, mais je connais ce qui en ressort. Une fois qu'on se met à parler des problèmes politiques dans notre pays, je ne voudrais pas trop avoir de soucis avec les autorités,
Mais parfois, je joue avec mon côté artistique pour un peu maquiller la situation. Mais ce sont plus des situations, des problèmes sociaux qui gangrènent notre société, qui me donnent la possibilité d'écrire mes chansons aussi facilement. Et quel est le message que vous pensez? Donc, vous passez le message, bien sûr, à travers vos chansons. Ce que vous aimeriez passer plus, c'est quoi? Tous mes messages se résument à une chose, les changements. Oui. Je ne voudrais pas que les gens puissent écouter ma musique et faire comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient rien entendu. Parfois, on parle des enfants qui souffrent, de femmes qui ont des problèmes, des hommes qui sont au chômage. Et ce sont de manières de faire passer un message précis pour que les gens puissent s'interroger et essayer de pallier à tout ce problème-là. Vous avez des modèles? De modèles dans la musique, oui. Comme je l'ai dit toujours, je ne prends pas trop la musique comme la voix, les notes, les techniques vocales. Oui, et si on pouvait commencer d'abord au niveau national ou international, parce que c'est pas interdit au niveau international, national, au provincial, quels sont vos modèles? Des femmes aussi qui font la fierté, des femmes qui font bien la musique. Ah, les modèles de femmes. Bon, Céline Banza. J'aime bien sa manière d'être, sa façon de faire passer un peu le sensé avant toute autre chose. Et ça, c'est au niveau national. Oui, au niveau provincial. Au niveau provincial, c'est un peu difficile. À Bukavu, il y a des filles, il y a Saïdat, il y a les autres qui font de la musique. Bon, il y a des gens qui font la musique et qui le font très bien, certes des femmes, mais c'est une personne qui œuvre dans le même domaine que toi. Je ne pense pas qu'il y ait des femmes dans la province qui font la musique révolutionnaire. Je ne pense pas, en tout cas personnellement. Mais s'il y en a, je sais que je ne le suis pas encore et que je vais sûrement le rencontrer avec le temps. Au niveau international, j'aime bien le rap français et qui est censé aussi. J'aime bien Burna Boy. Ouais. J'aime aussi le parolier, ça veut dire le 3 qui écrit Youssoufa. Le parolier Youssoufa, oui. Burna Boy, pourquoi je l'aime, c'est parce qu'il fait la révolution à l'africaine. Et ça me plaît beaucoup. Bon, j'ai beaucoup de modèles et je ne pourrais pas finir toute la liste. Parlons un peu de comment sont vos relations avec d'autres artistes à Bukavu. Mes relations, j'ai des très bonnes relations. Tu es sûr? Oui. À 100%? Oui, à 100%. Il n'y a pas d'artistes qui sont contre Naomi Cash? En tout cas, s'il y en a, c'est que ils sont contre derrière mon dos. Mais personnellement, je ne suis contre aucun artiste à Bukavu. Et aussi, je les aime beaucoup, ça je le dis. Parce que ce sont des gens qui se battent et qui vivent la même situation que moi. Je ne pourrais pas avoir le temps de leur rendre la vie encore plus difficile. Il suffit juste de leur donner de la force et de se soutenir mutuellement. Il y a plusieurs téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout dans le 3 coins, 0 coin de la ville de Bukavu, mais également il y a d'autres qui nous suivent bien sûr parce que nous sommes en direct sur notre site qui reste le www.rtlk.org. Alors que peut savoir nos téléspectateurs par rapport à votre production musicale? Oh là là, en ce qui concerne mes chansons, j'en ai des chansons. Ok. On aimerait avoir le nombre et... Bon, les chansons qui sont déjà produites, c'est ça? Une dizaine, je dirais. Oui. Une dizaine. Des chansons. Oui. La plupart, ce sont des featuring. C'est pourquoi même j'ai dit que j'ai des très bonnes relations avec des artistes locaux. Oui. Et d'autres, ce sont des chansons personnelles. Bon, là, je ne pourrais pas donner des titres, mais il y a Jeshi, il y a La lettre à la première dame, il y a Broken Dreams. En tout cas, il y a beaucoup de chansons. Et déjà, arrivé sur YouTube et sur le réseau, on peut facilement le trouver. Donc, si les téléspectateurs veulent bien me soutenir, il faut juste taper Naomi Cash, avec un K, bien sûr, comme en Swahili. Et ils obtiendront toute la dizaine de productions dont je parle.
Et parmi tes chansons, il y a tes chansons phares. Donc, des chansons que toi aussi, tu te sens que je viens chanter. Et ça, c'est ma chanson préférée parmi tes chansons. Bon, pour être sincère, Ouais. toutes mes chansons Tu sont les aimes mes à préférées. 100%. Comment ça? C'est pas que je dis que je les aime, parce que déjà moi-même j'ai une difficulté à m'écouter. Quand je sors une chanson, j'écoute pas ma propre voix, ça me fait bizarre. Ah ouais. Mais déjà, si je sors une chanson, c'est que je l'aime au départ. Ouais. Mais il y a maintenant des chansons que d'autres personnes disent que ce sont mes chansons phares en ouais. fait. Bon, il y a par exemple Jeshi, je l'ai produite en 2018, mais jusqu'aujourd'hui, tout le monde me dit cette chanson, elle était vraiment top. Il y a SOS, la lettre à la première dame, elle aussi, elle est beaucoup appréciée. Bon, il y a une autre chanson, celle que j'ai sortie, il y a une autre que j'ai sortie récemment, Crazy People, en featuring avec Master Bichako. Les gens aussi apprécié. Bon, On peut avoir la capella de la chanson Jeshi. Jeshi, ok. D'accord. Ils ont dit que chez moi il n'y a que la misère. Ils ont cru qu'une fois grande, je n'aurais plus rien à faire. Oui, ils disent que les larmes font le parcours de nos mères, que je n'ai pas d'autre choix que d'aller faire la guerre. Chez nous on crie, chez nous on pleure, mais personne ne nous entend. Enfants, adolescents, contraints à prendre des armes. Wow. Oui, ils disent que les larmes font le parcours de nos mères, que je n'ai pas d'autre choix que d'aller faire la guerre. Le message clé de cette chanson, moi j'adore. Bon, c'était une dédicace à tous les enfants soldats, mais aussi à tous les enfants qui se battent pour survivre. Donc les enfants de la rue, les enfants qui ont des difficultés, les orphelins et tout ça. Jeune fille et artiste, comment vous vous sentez personnellement? Ouh là là, ça c'est la question. En tout cas, ça c'est la question. Je suis une fille. Bien sûr. Pas seulement une jeune fille, mais aussi... Pour faire cela, vous devez désactiver le mode avion. Désolée. D'accord. Je suis une fille avec des valeurs. Je suis le genre trop droite. Parfois les gens ils me disent mais tu es trop pudique quoi. Donc c'est pas seulement le fait d'être une jeune fille qui est un problème pour moi dans la société, mais plutôt le fait que je sois chrétienne avec des valeurs, de principes. Et ça c'est assez difficile pour moi dans les secteurs artistiques. Parce que parfois il y a des endroits où on me dit mais toi en tant qu'artiste tu dois peut-être aller à telle part où on doit publier tes chansons et tout. Moi je leur dis par exemple je sors pas la nuit, vous voyez, ces genres de choses. Et ils te disent mais tu fais la musique, comment n'est c'est pas la sortir musique gospel, mais tu sors pas la nuit, comment? D'une part il y a ce côté là artistique qui te met un peu la pression. Exact. D'autre part il y a la société qui s'imagine que parce que tu es artiste forcément tu dois être une fille dépravée. Alors là, parfois en me retrouvant au milieu, je me dis que bon, je ne peux pas céder, je ne peux pas laisser mes valeurs parce que c'est ce qui fait de moi la personne que je suis. Et en même temps aussi, je ne serai pas toujours là en train de m'expliquer, à dire aux gens que je suis une fille bien ou tout ça, c'est vraiment compliqué. Mais je me suis tue, carrément. Des deux côtés, je me suis tue. Donc je me suis dit... Tu veux rester toi-même. Bon, je reste moi-même. C'est lui qui pense... principes. Oui, exactement. Je reste... Et d'ailleurs, je les ai triplés. Carrément. J'ai mis plus de restrictions. Je me suis dit, je reste moi-même avec ma personnalité. Les personnes qui m'acceptent, tant mieux. Ceux qui ne m'acceptent pas, eh bien... Parlons un peu, ça c'est parmi, je pense, des défis. Parlons un peu des défis. Tu peux énumérer quelques défis auxquels tu fais face. Les défis. Le premier défi, c'est les jugements. Les jugements des gens, les jugements. Oui. Parfois, ça rend même dépressif. Je sais qu'en Afrique, les gens, ils se disent que, bon, la dépression, c'est quoi? C'est une maladie des Blancs. Mais soyez sûrs que beaucoup d'artistes souffrent de dépression. C'est-à-dire qu'ils sont sur la scène, il y a des personnes qui les encouragent, qui les applaudissent, des gens qui suivent leurs chansons. Mais au fond d'eux, ils sont seuls en fait. Ils sont seuls et ils ont cette difficulté-là de connecter. Bon, le deuxième défi, c'est...
lié aux études, la musique et la profession, la famille. Quand on mélange le tout, parfois je me dis, mais j'ai même plus le temps pour dormir. Donc, c'est assez difficile. On a l'impression qu'on n'a plus une vie. On ne peut plus sortir avec des amis. On ne peut plus avoir le temps de se dire, ok, il est 18h. Une fois même, j'ai essayé de dormir à 18h. Mais il y avait toujours une voix dans ma tête qui me disait, mais il y a un truc que tu n'as pas fait. Il y a un travail que tu n'as pas fini. Il y a une chanson que tu dois enregistrer. Il y a un projet que tu dois écrire. Tu dois préparer la descente. Tu dois... Du coup, je me dis, mais ok, est-ce qu'il faut tout arrêter? C'est un peu bizarre. Bon, un autre défi, je dirais le manque de soutien aussi. Le manque de soutien de partenaires, le manque de soutien du gouvernement provincial, parce que le gouvernement a l'obligation d'encadrer les jeunes. Manque de soutien, ça et là. Les gouvernements, j'en parle même pas. J'ai décidé juste de me taire, de faire semblant, comme s'il n'y avait même pas un gouvernement. Je fais semblant. Je les respecte parce que l'autorité vient de Dieu. Mais en tout cas, ils font rien, sincèrement, pour moi, en tant qu'artiste. Mais quand je parle de manque de soutien, ça veut dire de partenaires ou de personnes. Parfois, on écrit un projet et on toque à des portes. On entend des gens dire dans des conférences, à la presse, aux médias, vous savez, moi, genre, je vais encourager les jeunes. S'il y a un jeune qui a un projet, qui vient me voir, vraiment, on va faire... Mais croyez-moi, on va tous voir ces personnes-là. Et au final, quand on leur dépose des projets, ils nous disent, mais je ne suis pas un distributeur d'argent, ou bien je ne suis pas là. Parfois, on ne demande pas l'argent. Parfois, on demande juste un soutien, en fait. Quand ils disent, oui, c'est un bon projet, c'est bon, tu peux aller loin. Parfois, on demande juste des contacts, des gens que vous connaissez qui peuvent aider. Donc, c'est assez compliqué, ça. Ça brise carrément la personne en question. Les défis sont là. Tu as envie d'évoluer. Comment tu fais pour essayer un peu de les surmonter? Bon, la première chose que je me suis dit, c'est avance. Tu avances toujours. Une fois que tu seras au sommet, tout le monde voudra t'aider. Exact. Et avec le peu de moyens que j'ai un groupe aussi qui me soutient, Leaders Race, depuis que j'ai commencé la musique. Et certes, on a le peu de moyens que nous avons. J'essaie juste de me dire que tu vas arriver là où il faudra arriver. Et toutes les personnes vers qui tu allais vont maintenant avoir besoin de toi. Je ne peux pas dire que l'objectif est déjà atteint, mais je crois que ça commence à venir. Ça commence à venir. Oui. Donc, en dehors de la musique, Naomi, vous êtes dans le monde humanitaire. Pour quelle motivation? Il y a quelque chose qui se cache là, ou c'est comment? Personnellement, j'aime beaucoup les enfants. Ah, ok. Certes, je sais que si mes nièces et mes neveux voient cette interview, ils vont vraiment dire c'est faux, parce que je suis tout le temps derrière eux, en train de les gronder, en train de courir derrière eux. C'est parce que, au fait, je les aime beaucoup et je n'aimerais pas le voir faire d'erreur. Et cet attachement que j'ai aux enfants, biologiquement parlant, chez moi, je suis la cadette. J'ai jamais eu des petits frères, jamais des petites sœurs. Alors, quand je vois un enfant, j'ai toujours cette tendance-là de me faire responsable de cet enfant-là. Alors, c'est ce qui m'a poussée, ça m'a donné une raison de vivre en fait. Je me suis dit que si j'aide les enfants, en même temps, j'accomplis mon devoir en tant que chrétienne. En même temps, je fais une passion aussi. Et en même temps, je donne aussi un sens à ma musique. Parce que je ne peux pas parler des changements sans pour autant œuvrer pour le changement. Alors, dans le domaine humanitaire, j'ai une petite entreprise, ça je dis toujours une petite, parce que, en tout cas une toute petite. Petite qui deviendra grande. Ah oui, je l'espère vraiment. J'ai une toute petite entreprise qui, par ma connaissance intellectuelle, m'a permis de mettre en place des produits de nutrition d'enfants. Du coup, c'est dans cette entreprise que j'ai incorporé un programme de prise en charge d'enfants qui ont des problèmes de malnutrition. Alors là, on y va juste, on prend souvent un apostolat comme tous les autres. C'est-à-dire, tu prends des ressources, tu vas donner et après tu disparais. Non, c'est pour faire au fait, le suivi jusqu'à ce que ces enfants reprennent leur santé. Et une fois qu'ils reprennent leur santé, faire leur suivi psychologique, d'hygiène et tout pour que
les enfants puissent être réintégrés dans leur société. Alors, c'est un peu dans ce sens. C'est juste un petit truc là, mais bon, pour moi, ça me donne une raison, quoi. Non, mais si c'est pas un secret, où est-ce que vous tirez des moyens? Il y a des grands bois derrière vous, il y a comment je vais le dire, des non-dits derrière vous, il y a, vous êtes la facette de quelqu'un qui est derrière vous, où est-ce que vous tirez le moyen? Parce que vous êtes encore une jeune fille, alors l'argent pour une jeune fille, trouver, c'est pas facile, nous sommes de Bukavu, tout ce qui se passe à Bukavu, alors une jeune fille, l'argent, c'est pas facile à trouver en tout cas. Ouais, ça fait partie de raisons qui poussent les gens à croire que je ne suis pas droite. C'est-à-dire que je suis un peu dans le... Vous savez, et là ça me permet de trouver de l'argent pour faire mes activités. Mais j'aimerais bien dire aux gens que c'est pas le cas. Oui. Je n'ai ni partenaire financier, ni aide. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens, par exemple, comme j'avais fait un appel aux donations. Exact. Il y a des gens qui ont contribué pour que cette entreprise... Mais personne de bonne volonté ou des associations. Parfois, les gens, ils t'appellent, quelqu'un te dit, bon, tu sais, j'ai pas beaucoup, mais prends ces $10, l'œuvre que tu fais est vraiment une grande œuvre, va aider ces enfants-là. Des personnes comme ça, je les rencontre. Je ne peux pas être ingrate au point de dire que je fais tout seul. Mais... la base, la fondation, je la fais personnellement. Je n'arrive pas à quémander au fait. Je ne peux pas aller devant quelqu'un et lui dire s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Non. Mais les projets, j'en ai déposé. À des portes, j'ai vraiment toqué. Mais jusque-là, je le dis sincèrement, je n'ai personne. Donc ces activités, je les fais grâce à ces personnes de bonne volonté et aussi grâce à mes petites économies que je fais par-ci par-là. Dans 5 ans, donc dans les 5 années prochaines, Naomi aimerait être comment? Beyoncé aimerait être comment? Qu'est-ce que je vais dire? Tu aimerais être comment dans 5 ans? Au fait, je ne projette pas ma réussite en fonction de ma personnalité. Mais tu aimerais, en parlant, parce qu'il y a des fois, on fait des projets, tout en s'est focalisé sur la durée. Donc, la durée. Dans des ans, j'aimerais avoir, comme moi, bon, je prends mon exemple. Dans des ans, j'aimerais travailler au niveau national ou international, dans des médias internationaux, tu vois. Oui. Donc, Naomi aussi aimerait être qui dans 5 ans? Oui, c'est exactement ce que je disais. Parce que quand on pose cette question à un artiste, rêves, on s'attend, on sait que l'artiste dise dans 5 ans, j'aimerais être comme Beyoncé, comme tu disais déjà. C'était juste une question. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que la réussite, je ne la calcule pas en fonction de la personnalité. Donc je deviens une star et tout. Mais en tout cas, dans 5 ans, j'aimerais voir mes activités impactées positivement. C'est-à-dire qu'une personne peut être capable d'arriver à Bukavu et de se dire quelle activité, par exemple, caritative à laquelle je peux me joindre. Et que peu importe la personne qu'elle va rencontrer, qu'on puisse l'adresser chez moi. Vous voyez? Dans 5 ans, je me vois déjà dans ce sens-là, avoir une entreprise établie, être aussi stable financièrement. Parce que, je ne vais pas vous mentir, j'aime beaucoup l'argent. Franchement, après Dieu, la famille, les relations, l'argent. Ok. Ça c'est clair. Et bon, je me dis que si je suis stable financièrement, je serai capable aussi de mener mes activités à bien. Je pense aussi que ma musique va m'aider à aller plus loin. Et dans 5 ans, voilà. J'espère aussi, non, 5 ans, ce sera trop tôt. Mais je voulais dire que j'espérais avoir déjà une famille dans 5 ans. Dans 5 ans. Mais je pense que ça sera trop tôt, peut-être dans 6 ans. Trop tôt dans 5 ans, Naomi. Oui, oui. Je pense dans 6 ans, là, ça va. Là, ça va. Mais ça va beaucoup. Voilà. Mais toi, 5 ans, une famille, pour toi, c'est tôt. Je suis déjà une artiste, chanteuse, fille à Bukavu. Exact. Ça fait déjà beaucoup de marge de différence. Donc, me marier dans 6 ans, ça sera aussi pareil. Alors, Naomi, il y a toujours des jeunes filles qui se sous-estiment. Alors, quel message vous adressez aux jeunes filles qui hésitent à embrasser le monde musical par peur
en le surnommant de femme libre. Si vous pouvez m'autoriser, nos téléspectateurs, c'est une permission. Quel est le message que vous adressez à ces jeunes filles qui traînent toujours les pas? Ouais. Je connais des femmes artistes oui. à Bukavu. Il y a des danseuses, des slameuses, des chanteuses. Et sincèrement, vous qui avez peur de sortir de vos maisons, sachez que vous avez beaucoup de chance. Parce que les gens qui sont venus avant vous ont déjà porté tous les poids. Nous avons déjà porté toutes sortes, oui, en tout cas pour vous. Pour elle. On a porté toutes sortes d'étiquettes, on a essayé de s'expliquer, de faire comprendre aux gens que ce n'est pas toujours pareil. Donc si vous sortez votre tête maintenant, ne vous inquiétez pas. Toutes les blessures, on les a déjà portées. Donc vous aurez juste des petites égratignures, certes, mais les gens commencent à comprendre. Alors si vous avez des rêves, soyez prêts à vous battre pour ces rêves-là. La vie, c'est pas juste se dire, mais j'ai peur, j'ai peur. Ok, vous voulez être dans l'ordinaire, c'est bon. Mais soyez sûr que si vous voulez accomplir grand, être au sommet, que le monde puisse parler de vous même quand vous ne serez pas là, faites un effort d'essayer de sortir de votre cachette. Vous rencontrerez des gens qui vont vous soutenir, vous rencontrerez des gens qui vont vous décevoir, d'autres vont vouloir vous mener vers le bas. Mais si vous avez des grandes ambitions, vous saurez toujours tenir. Naomi, la majorité aussi, il y a l'autre partie de nos téléspectateurs qui consomment plus, qui parlent plus seulement le swahili. On va essayer un peu de tirer quelque chose. Naomi Cash Ninani. Ok. Là, la tonalité change. Kiswahili. D'accord, exact. Et forcément Kiswahili. Mais tout à l'heure, on comprend que Kiswahili a quoi tout n'est à mon français. Ah oui. Exactement. Donc, mie ni Naomi Cash, mtoto wa Bukavu, nizaliwa hapa na kumalia hapa. Mwanamuziki. Mimi nafanya muziki ya kwetu, kwa sababu naimba mkiswahili, mnajua, wenye washasikia manyimbo zimoya mkiswahili. Niko hapa na nilikuwa nasema juu ya maisha yangu, juu ya vitu mimi nafanya, shida zenye shakapata. Maana si niseme nini au fait. Naomi anakuwa mwanamuziki, je vais t'aider hein, okay. Peut-être. Comme ça va te faciliter. Naomi Cash anakuwa mwanamuziki kijana ama jeune fille mkifransa ambaye anakuwa akifanya muziki. Namna gani Naomi alianza muziki? Source nani anakuwa artist wake mwenye alitumaka anaanza muziki? Nilianza muziki kwa juu nilikuwa naipenda. Nikasema ni moyen de kuutiliser juu ya sikilizisha vitu yenye niko nayo kwa maana siwezi kuanza kusema na watu wanisikie, lakini muziki inaendaka mbali. Sasa nikasema nikifanya muziki facilement watu wanaweza kuwa nasikia bienye mimi napenda kusema. Exact. Voilà. Unakuwa na message ama ujumbe, ndio wanasema kama Kiswahili. Unakuwa na message na ujumbe mingi zenye unakuwa ukipitisha, sasa unakuwa ukiproduire muziki. Ndio. Ni muziki yangu yote inasema juu ya kubadili mafikiri, gisi ya kuishi. Na mimi naangalia sana shida tunaishi ndani ya Bukavu. Batoto wanateseka, bamama, vijana wanapoteza akili. Jo nikasema bon, ni kuangalia zile shida zote, mimi nazitia ndani ya muziki na mimi natosha hivi watu wasikie message yenye niko na ya kupana. Na wewe kibinafsi, wewe kwa upekee kabisa, message gani ndio unakuwa unajifocaliser yako plus kwa muziki yako? Kabisa sina message yenye inakuwa precis, lakini mimi ma priorité zile za mbele zenye unapendaka plus jupite. Bon, haki ya binadamu. Ile kwanza njia ya kwanza inakamata muziki yangu yote. Shida za mama, shida za watoto. Bon, sazi moya mimi nasema juu ya wakubwa wenye wafanye kazi yao. Ni vile banaita revolution. Na aussi shida tu tunaishi, chômage,
balamuke bon les femmes violées batoto benye abalishwe mzuri bile vyote en fait facilement ni haki tu ya binadamu. Unakuwa jeune fille, tunakuwa Bukavu, unakuwa jeune fille na unakuwa ukifanya muziki na Bukavu tunajua comment banaonaka ba fille bote benye banafanyaka muziki koma banakoka bana bakalifie. Wewe kibinafsi ni namna gani unakuwa unajisikia? Tunasemewa sana na mie inanilumiza roho sana kuona ya kwa mimi napenda kuishi kumustari. Mimi napenda kuishi kumustari, lakini ukiona vitu yebatu wanapenda baseme juu yako kumwanzo kabisa nilikuwa najisikia mbaya. Ilikuwa wakati mwana nilisema hata ndaacha muziki juu sipendi baende naniona mu façon ya vile. Mais après wakati moyo unaona que batu watasemaka tu kwa. Donc nikabaacha baseme mimi na Mungu wangu na yake sinaishi. Ile inakuwa moja, comment on le dit, ni moja ya shida ambazo unakuwa ukipitia ile kusemewa na watu wote. Sasa wewe sasa vile artiste uko mwanamuziki na uko na ma projet zako na uko na ma ambition zako zenye unaweza penda realiser kesho au kesho yake. Ni namna gani unakuwa ukifanya unajikomporter ili uweze kusurmonter ile ma problème zote? Ndio bon. Bien mimi nafanya ni kuwaza tu ku ndoto zenye niko nazo. Mimi najiambia nikiacha saa hii ndakuwa mtu gani? Maana niko tu na ile obligation ya kupiganisha mpaka nifikie kwenye ndaweza kufikia. Na hapa mimi najua kama une fois que ndafika pale batu wanaweza sasa nafanya. Maana ni ile tu ndoto ile banaita rêve. Ndio yenyewe nabakia motivation yangu juu niendelee. Msens tu ya vile. Na à part muziki Naomi, unakuwa na evre pia mu monde humanitaire. Objectif inakuwa nini ama lengo? Ndio, niko na CEO ya entreprise waneta kampuni au nisema tu entreprise ya Bukavu ya kusaidia batoto benye biko na shida ya ye balikuwa nuri mubaya, donc bama nuri kisi bana baitaka. Na kisi mimi napenda batoto sana, nilisema siwezi kuwa naimba maisha na shida bila kusaidia benye biko mwa ile shida. Donc ni vile njo muziki yangu na ile kusaidia watu mimi naitia fasi moya kuangalia kama vitu vinaweza batia. La couleur préférée de Naomi c'est quoi? Ma couleur préférée c'est le noir. Là je le noir. Une femme qui aime le noir, Naomi. En tout cas, j'aime le noir. Wow. Je comprends que c'est une bizarrerie, mais quand même, je le dis clairement. Waouh, tu es la première, on dirait. Voilà, Naomi, on est presque à la fin de notre émission Univers des femmes. Tu as un message particulier? En tout cas, je vous aime. Ninawapenda sana, peu importe où vous êtes, qui vous êtes merveilleux. Le fait juste de suivre cette radio là maintenant, une télévision, là maintenant, la télévision de chez nous, il y avait Canal+, il y avait des films, il y avait des séries, mais je vous aime beaucoup, vous qui suivez cette émission maintenant. Voilà, merci beaucoup. C'était bel et bien là Naomi Kashibura. C'était l'artiste de mon ami Bukavu. C'est une femme qui fait la fierté de la ville vraiment de Bukavu. Elle est parmi les meilleurs, si je peux le dire. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Voilà, c'était elle aujourd'hui dans notre émission Univers de femmes. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci en tout cas à toute l'équipe. On remercie notre réalisateur Loni Rengue, mais également notre caméraman qui nous a accompagnés de l'autre côté, Charma Tufoliro Gans. Et moi personnellement, mon nom c'est Henriette Bachi. Je vous dis merci et à la prochaine occasion. Bye bye. Bye bye. Les enfants meurent de faim en Afrique chaque année. Cette situation est connue de tous et on en parle partout dans les médias.
Cependant, qu'est-ce que nous faisons pour que cela puisse changer? Certes, plusieurs organisations et activités ont été mises en place pour essayer de pallier à ces problèmes. Mais il ne suffit pas de distribuer des vivres ou de donner à manger aux enfants pour être sûr qu'ils ne vont pas mourir de faim. Je suis Naomi Kashibura, PDG de l'entreprise Sezi Industries, qui au départ se chargeait tout simplement de la transformation et de la vente de produits de nutrition des enfants. Cependant, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de plus en plus de cas de malnutrition croissante et des parents n'ont pas de moyens suffisants pour payer à manger à leurs enfants. C'est ainsi que nous avons mis en place un programme dit Sezi Help the Children. Ce programme Ils ont dit que chez moi il n'y a que la misère. Ils ont cru qu'une fois grande je n'aurais plus rien à faire. Oui, ils disent que le chômage est les parcours de mon père, que je n'ai pas d'autre choix que d'aller faire la guerre. Chez nous on crie, chez nous on pleure, mais personne ne nous entend. Enfants, adolescents, contraints à prendre des armes. Oui, ils disent que les larmes font le parcours de nos mères, que je n'ai pas d'autre choix que d'aller faire la guerre. Madame la première dame, nous avons besoin de vous. Les femmes ici chez nous, elles demandent trop l'argent. Faut payer le transport, la coiffure, le restaurant. Et elles se fichent pas mal que l'on soit tous au chômage. Monsieur le président, les hommes appellent au secours. Toutes les femmes de ce siècle ne regardent plus le visage. Il suffit de billets de banque pour leur faire tourner la tête. En ce moment, elles nous embêtent, les hommes n'encaissent que de dettes. SOS. Les hommes crient SOS. Les hommes crient SOS. Les hommes crient SOS. Madame la première dame, nous avons besoin de vous. Les hommes ne comprennent pas qu'est-ce faire belle est un travail. L'argent là s'il donne pas, qu'est-ce qu'ils pourraient bien en faire? Et c'est disaient nos chefs, mais on perd de notre salaire. Des hommes censés s'y battre pour construire tout un pays, mais qui se plaignent déjà quand ils ont une femme à nourrir. Ils sont premiers à dire que notre poste est en cuisine, et on a vite compris qu'ils ont tous peur qu'on le domine. Monsieur le président, faut que tu saches quel peuple souffre. Certains se disputent l'argent pendant que d'autres manquent de bouffe. Nos frères se font tuer, d'autres dans de mines souffrent. Il est temps qu'on agisse, face au chômage on s'étouffe. SOS. Le fameux cri SOS. Le fameux cri SOS. Le fameux cri SOS. Le peuple crie SOS. Le peuple crie SOS. Le peuple crie SOS. Le peuple crie SOS. Leaders Grace Music. Mama record. Every morning when I'm awake, I just feel being afraid. Before I put my knees down and start to talk to the Father, I think about the thing you made, but you decide to go so far.